8h48 sur France Bleu Mayenne. Chaque matin, dans Made in Mayenne, une entreprise de notre département à l'honneur, Pascal. Et ce matin, nous sommes donc avec Laurent Chrétien. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes un habitué de nos studios. Un peu. Vous avez 47 ans, vous êtes à la tête de Laval Virtual depuis 2003. Laval Virtual, alors un salon bien connu par les Mayennais, mais Laval Virtual, c'est aussi une structure avec des salariés dont vous êtes d'ailleurs le directeur. Revenons, si vous le voulez bien, sur l'histoire de cette structure, si vous le voulez bien, une association créée, c'est ça, en 1998 Exactement, en 1998, pour préparer le premier salon qui s'est tenu en 99. Alors je fais une toute petite correction, j'anime l'équipe de Laval Virtual depuis 2013, pas 2003. Oh bah oui, voilà. Exactement, 2013, bien sûr. Et donc l'histoire, donc c'est vrai qu'elle a démarré en 98 pour la création de ce salon. Oui, pour la création de ce salon et pour l'implantation des technologies de réalité virtuelle à Laval, en se disant que d'un côté, il fallait un phare que représente le salon Laval Virtual, et d'un autre côté, une équipe d'expertise avec Clarté, qui est aussi un des fleurons une autre structure de Laval. À vos côtés. Exactement. Et Laval Virtual, donc le salon, c'est une vitrine pour les nouvelles technologies depuis donc 1999. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qu'on a pu découvrir sur ce salon. On était en avance sur notre temps, j'ai presque envie de dire. On peut citer des exemples d'ailleurs qui aujourd'hui sont devenus des outils de notre quotidien. Oui, alors je crois que c'est un peu l'ADN du salon que de réussir à être toujours en avance de phase technologique. Et par exemple, un outil comme la Kinect que tous les jeunes connaissent bien, puisqu'ils utilisent ça dans les jeux vidéo. Voilà, c'est arrivé peut-être 6 ou 7 ans avant d'être commercialisé sur le salon. On a commencé à les découvrir. De même pour les masques de réalité virtuelle qui demain seront dans tous les foyers. Et on les découvre depuis 4-5 ans sur le salon, et même plus d'ailleurs. Parlons quand même de l'entreprise, de votre structure, parce que c'est une structure associative. Oui, c'est une structure associative, c'est pas une entreprise. Combien de salariés aujourd'hui donc au sein de Laval Virtual ? Alors nous sommes 5,5. 5,5. 5,5, voilà, parce que moi je suis à mi-temps, j'ai aussi ma casquette Laval Agglomération, où je participe au développement économique et je m'occupe du Laval Virtual Center, dont nous parlerons peut-être un petit peu. On arrive comme ça à avoir 2 employeurs différents, c'est facile à gérer ? Oui, puis je crois que c'est la tendance aussi, donc avoir plusieurs employeurs, c'est bien. En même temps, là, je reste totalement cohérent dans l'action, on est dans le même univers, voilà. Parlons quand même des salariés de Laval Virtual. Finalement, quel est le travail de ces salariés au quotidien ? Alors, c'est une belle équipe qui grandit doucement au fur et à mesure qu'on arrive à développer le salon. Le travail, eh bien, c'est avant tout la préparation du salon. C'est un travail qui ne s'improvise pas. On fait pas ça en 3 mois. Donc, dès le lendemain du Laval Virtual, on débriefe, on travaille, on voit les points positifs, les points négatifs et on prépare l'année d'après. Donc, c'est tout ce qui va concerner après la logistique, la commercialisation, l'amélioration de l'expérience que nos visiteurs et nos exposants peuvent avoir sur le salon. C'est un vrai gros travail. Et puis également, depuis maintenant une petite année, on commence à développer de nouvelles activités. Lesquelles ? Alors par exemple les Laval Virtual Days que nous avons lancés à Paris, qui sont des sortes de teasers, des petites accroches qu'on va faire à Paris pour rencontrer d'autres publics et leur faire connaître le salon alors qu'ils ne le connaissent pas. Voilà, vous voulez dire qu'à Paris, il y a quand même des Parisiens, des professionnels qui ne connaissent pas encore Laval Virtual. Malheureusement, mais nous travaillons, et ça fait partie du boulot de l'équipe, que de faire en sorte que au fil du temps, eh bien, de plus en plus de gens nous connaissent. Bon, les 5000 visiteurs professionnels, c'est déjà beaucoup. Mais vous en voulez plus, donc. Mais il en faut plus parce que on a une croissance très forte du nombre d'exposants. On est passé de un peu plus de 80 en 2012 à aujourd'hui plus de 150. Donc on a presque doublé la taille du salon et ces exposants viennent parce que nous sommes capables de leur amener un public qualifié. Des professionnels qui viennent faire leur marché alors ? Qui viennent faire leur marché, exactement. Alors pour certains exposants, c'est effectivement du marché, c'est-à-dire qu'ils ont des technologies, des usages de ces technologies qui sont bien matures, prêtes à être vendues. Et puis pour d'autres, ça va être plutôt des sources d'inspiration pour anticiper ce que sera le futur. Alors je le disais en introduction, Laval Virtual, un salon connu par les Mayennais. En sommes-nous si sûrs ? Alors je l'espère. Bon, je crois. Voilà, depuis maintenant plusieurs années, la fréquentation du week-end tourne entre 9000 et plus de 10 000 personnes. Même en 2013, on a eu 10 500 personnes. L'âge, c'est une question un petit peu bête que je pose, mais l'âge, est-ce que ce sont plutôt des jeunes ou ce sont vraiment toutes les tranches d'âge ? Alors c'est toutes les tranches d'âge. C'est une sortie de week-end. Sortie de famille. Une sortie de famille aussi.
aujourd'hui, sachant que cette année on a eu une petite inversion, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec une population adulte plus importante, et je pense que c'est lié à la médiatisation de la réalité virtuelle dans les médias depuis les récentes évolutions avec Facebook qui a racheté Oculus Rift, etc. Donc les médias en parlent de plus en plus, et donc je pense que pour le grand public et notamment les adultes grand public, il y a une prise de conscience que peut-être qu'il faut aller regarder quoi. Faut aller regarder, faut aller découvrir ces nouveautés. On parle de Laval Virtual si vous le voulez bien ce matin avec Laurent Chrétien, c'est le directeur de Laval Virtual, donc une structure associative qui organise ce salon, mais pas uniquement, on va en reparler dans quelques instants. C'est dans la suite de Made in Mayenne, il est 8h54. Et si on parlait de l'accès aux soins? Les mutuelles de la Mutualité française se réunissent à Nantes du 11 au 13 juin autour d'une question majeure. Comment améliorer concrètement l'accès aux soins pour tous? Suivez en direct les débats sur mutualité.fr. La Mutualité française, le choix d'une santé solidaire. Hervé Fortin, vous êtes notre pronostiqueur hippique préféré et tous les matins on vous retrouve sur France Bleu Mayenne. 35 ans, ça se fait. 35 ans, Pascal, bon anniversaire. C'est tout jeune, 35 ans, c'est une jeune fille, 35 ans. Et l'anniversaire, c'est l'occasion de se raconter des petites blagues. Oui, j'avais un copain qui était né, qui est toujours né, bien sûr, le 7 juillet 77, et lui, il jouait aux courses. Il jouait le numéro 7. Le numéro 7, voilà. Chiffre porte-bonheur, j'imagine. Exactement. Et alors, Pascal? Il a dû gagner 7 000 euros. Eh non, il est arrivé 7e. Mais ce qui est sûr, c'est que France Bleu Mayenne, c'est votre radio porte-bonheur. Et oui, Pascal, et ça fait 35 ans que ça dure, et je souhaite à tous les auditeurs, bien sûr, un bon anniversaire. Voilà, rendez-vous dans 35 ans. Vous aurez la barbe blanche. France Bleu et le magazine Rebondir s'engagent au quotidien pour l'emploi. Tous les jours, des offres, des conseils pratiques, des bons plans. France Bleu, 44 stations mobilisées pour vous trouver un emploi ou une formation. France Bleu et Rebondir vous donnent le mode d'emploi et les clés d'un nouveau départ. Rendez-vous dès maintenant sur francebleu.fr. France Bleu Mayenne. Chaque année, de nombreux visiteurs professionnels viennent du monde entier pour découvrir le salon Laval Virtual qui est à l'honneur ce matin dans Made in Mayenne, Pascal. Et on en parle en effet avec Laurent Chrétien, le directeur de Laval Virtual depuis 2013. Que faisiez-vous d'ailleurs auparavant ? Alors, juste avant, c'est le moment où je suis arrivé à Laval, en fait, par le biais du concours de création d'entreprise d'énergie organisé par la Technopole de Laval. Vous n'êtes pas mayennais alors ? Non, je ne suis pas mayennais d'origine, je suis lorrain. Ouais. Voilà. Bon, vous connaissiez Laval, vous vous plaisez bien aujourd'hui en Mayenne ? Ah bah oui, je suis tout à fait bien intégré et je me plais beaucoup à Laval. Revenons donc au salon, on le disait, un salon qui attire de nombreux professionnels. Vous organisez des rendez-vous parisiens pour permettre justement aux professionnels de découvrir ce salon. Un salon quand même connu dans le monde entier. Oui, et c'est le travail qui a été fait depuis le départ du salon, d'aller tisser des liens, et notamment il y a des liens très très forts qui ont été tissés originellement avec le Japon, parce que le Japon était en avance de phase sur ces technologies, et donc ces relations se grandissent au fil des ans. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé l'année dernière sur le rapprochement de liens avec la Californie, qu'on va continuer pour l'édition 2016. Mais pour autant, on a une quarantaine de nationalités différentes qui viennent sur le salon. Laval Virtual, donc une vitrine pour Laval, pour la Mayenne, un lieu aussi important pour pouvoir attirer peut-être des entreprises en Mayenne, à Laval. D'ailleurs, c'est aussi votre travail, parce que c'est vrai que c'est d'organiser ce salon, Laval Virtual, mais c'est peut-être aussi d'attirer des entreprises. Ce fut le cas par exemple avec E.ON, on peut en citer d'autres, Réalise par exemple, ou encore Nozone. Oui, alors Réalise et Enozone sont des entreprises qui se sont créées à Laval directement. Ça c'est important qu'on soit capable aussi de générer. Mais c'est pas pour rien si elles se sont installées ici. Ah ben c'est parce qu'il y a un écosystème favorable, un écosystème de laboratoires de recherche, un écosystème qui intègre des formations aussi d'ingénieurs. Donc voilà, typiquement sur E.ON Reality, je pense que la qualité de notre système de formation lavallois a convaincu les dirigeants californiens d'implanter une filiale française à Laval. Donc attirer des entreprises, permettre aussi à des entreprises de se créer sur notre département, c'est aussi le but de Laval Virtual. C'est le but de Laval Virtual, exactement, de ce qu'on appelle aussi Laval Virtual Campus, qui est la bannière fédérative de l'ensemble de l'écosystème. Et voilà, et le salon est une opportunité extraordinaire parce qu'on est en veille. Nous, on cherche en permanence les nouveaux produits, les nouvelles entreprises qui se créent de par le monde. Et donc, c'est un bon moyen d'être au courant et de les draguer
entre guillemets. Et vous êtes également très actif sur le projet de Laval Virtual Center. Alors concrètement, de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'il va permettre ici à Laval? Alors Laval Virtual Center, donc qui démarre dans sa phase architecture, on va dire, va être livré début 2017. Et l'objectif, c'est d'en faire une véritable usine à création de start-up. On parlait tout à l'heure de Réalise, Enozone et d'autres entreprises comme ça qui se sont créées à Laval. Voilà, l'idée, c'est maintenant que ces technologies arrivent à maturité, d'accélérer les opportunités de création de business, alors que ce soit dans les technologies pures, mais aussi dans les usages de ces technologies. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler sur France Bleu Mayenne. Avant de se séparer, sujet qui préoccupe d'ailleurs les parents, les jeunes face aux nouvelles technologies, face aux écrans également. Et je sais que vous êtes aussi très préoccupé par ce sujet. Oui, mais en tant que parent, c'est un sujet majeur. Quand on voit le temps que passent adultes et enfants devant les écrans, devant la télé, on se dit voilà, les tablettes, l'usage de la réalité augmentée sur les tablettes, la déferlante qui va arriver de masques de réalité virtuelle, tout ça, voilà, c'est du temps qu'on passera, que les jeunes passeront devant leurs écrans. Et voilà, moi j'ai un petit message à passer, quoi, de dire attention, parce que faut en faire un bon usage, un message aussi peut-être à l'éducation nationale, d'apprendre à utiliser ça pour faire en sorte que les jeunes le fassent à bon escient, sans y passer trop de temps, sans perdre la capacité à être créatif et à être socialement avec des copains, quoi. En effet, merci beaucoup Laurent Chrétien d'avoir été avec nous ce matin. Une interview à retrouver sur notre site internet. FranceBleu.fr.